Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter Le pauvre et le riche. Il y a bien longtemps, un bonhomme voyageait encore lui-même sur terre, parmi les hommes. Un soir, alors qu'il était très fatigué, la nuit le surprit avant qu'il ne fût arrivé à une auberge. Il vit alors deux maisons, chacune d'un côté de la route. L'une grande et belle appartenait à un riche, l'autre petite et très modeste était celle d'un pauvre. Le bonhomme, ne voulant pas causer de frais à un pauvre, alla frapper à la porte du riche. Celui-ci, voyant un voyageur vêtu de façon simple et à l'air peu fortuné, dit « Je ne peux vous recevoir, mes chambres sont pleines de grains et de légumes. Je devais loger tout ce qui frappe à ma porte, il ne me restait plus qu'à mendier moi-même. Allez, cherchez ailleurs. » Le bonhomme traversa la route pour aller vers la petite maison, et à peine avait-il frappé chez le pauvre que celui-ci ouvrait sa porte et le priait d'entrer en disant « Passez la nuit chez moi, vous ne pouvez plus poursuivre votre chemin ce soir. » Le bonhomme rentra, d'autant plus content que le pauvre et sa femme lui offrirent de bon cœur ce qu'il avait de mieux. La femme alla même traire la chèvre pour ajouter un peu de lait au maigre repas. Ce chaleureux accueil plut au bon homme encore davantage quand ses hôtes lui offrirent leur lit afin qu'il puisse mieux se reposer, tandis qu'eux-mêmes s'installeraient sur une couche par terre. Malgré son refus, ils insistèrent tant qu'il finit par accepter. Et au matin, avant son départ, ils lui préparèrent le meilleur petit déjeuner qu'ils purent. Le bonhomme, touché par tant de gentillesse, dit alors « Parce que vous avez été compatissant, faites 3 vœux, je les exaucerai. » Le pauvre répondit « Je ne peux mieux souhaiter que le bonheur éternel, et tant que nous vivrons, la santé pour nous deux, et d'avoir toujours notre pain quotidien. » Le bonhomme proposa encore « Ne souhaites-tu pas avoir une nouvelle maison ?» Et comme l'homme acceptait, le bonhomme exauça leurs vœux et remplaça leur vieille maison par une neuve. Aussi, quand le riche regarda par sa fenêtre le lendemain matin, quelle ne fut pas sa surprise de voir, à la place de la demeure du pauvre, une jolie maisonnette au toit de tuiles rouges, et envoya sa femme chez le pauvre afin de savoir comment cela était arrivé. Le pauvre raconta. Hier soir est venu un voyageur qui cherchait un toit pour la nuit. Ce matin, avant de nous quitter, il nous a offert d'exaucer 3 vœux. J'ai dit ne vouloir que le bonheur éternel, la santé pour moi et ma femme, et le pain quotidien. Et sans que je le demande, il m'a aussi offert une nouvelle maison à la place de l'ancienne. La femme du riche rentra chez elle et rapporta tout cela à son mari. Alors, celui-ci regretta fort d'avoir refusé l'hospitalité aux voyageurs. Puis, sur le conseil de sa femme, il partit rapidement à cheval pour rattraper le bonhomme. Il le rejoignit et s'excusa avec d'habiles paroles. Il prétendit même que la veille au soir, il était parti chercher la clé pour ouvrir au voyageur, mais que celui-ci était déjà parti. Enfin, il insista pour que le bonhomme passe chez lui à une autre occasion. Puis le riche demanda s'il pouvait lui aussi formuler 3 vœux. « Oui, répondit le bonhomme, cela est possible. » Mais il pensa que ce ne serait pas bon pour cet homme, et il lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il y en renonce. Comme le riche insistait, disant qu'il pourrait bien trouver ce qui le rendait heureux, le bonhomme lui répondit alors « Rentre chez toi, et que les 3 vœux que tu feras se réalisent. » Le riche repartit alors sur son cheval vers sa maison. Comme il réfléchissait à ce qu'il pourrait demander, laissant à son cheval la bride sur le cou, celui-ci se mit à gambader. « Tiens-toi tranquillement, » dit l'homme. Mais le cheval cabriolait de plus en plus. Le riche perdit patience et s'écria « Je voudrais que tu te trompes le cou. » Aussitôt, le cheval tomba mort à côté de lui. Son premier vœu était exaucé.
Comme le riche était avare, il ne voulut pas perdre la selle de son cheval. Aussi il coupa le harnais et mit la selle sur son dos, puis reprit la route à pied. « Il me reste encore à formuler 2 vœux, se disait-il pour se consoler, marchant sur la route poudreuse, tout en portant sa lourde charge sous le soleil de midi. Il sentit la mauvaise humeur monter peu à peu en lui. Que pouvait-il bien souhaiter d'autre maintenant? Même si je me souhaite toutes les richesses et tous les trésors de la terre, se disait-il en lui-même, il me viendra par la suite toutes sortes d'autres envies. Je le sais d'avance, il faut que je m'arrange de telle sorte qu'il ne me reste plus rien d'autre à souhaiter. La chaleur augmente, il soupira. Si j'étais un paysan bavarois, je souhaiterais de la bière et encore de la bière. Et il n'arrivait pas à trouver ce qui le contentait. Alors, pensant à sa femme, bien tranquille à goûter son repas dans la fraîcheur de sa maison, pris de colère, il dit, sans rendre compte, « Je voudrais qu'elle soit assise sur cette selle et ne puisse plus en descendre. » Aussitôt, la selle disparut de son dos, son 2e vœu avait été exaucé. Le riche commença à avoir de plus en plus chaud. Il se mit alors à courir afin de rentrer chez lui au plus vite et s'asseoir dans sa chambre pour songer à ce qu'il pourrait bien demander pour son 3e vœu. Quelque chose de considérable, se dit-il lorsqu'il arriva à la maison et ouvrit la porte. Il vit sa femme qui se tenait au milieu de la pièce. Assise sur la selle, elle ne pouvait plus en descendre, mais gémissait et criait. Il lui dit, « Je vais souhaiter pour toi toutes les richesses de la terre, mais reste assise où tu es. » Elle le traita d'imbécile, s'exclamant, « À quoi me serviront toutes les richesses du monde si je reste assise sur cette selle? Tu as souhaité que j'y sois, tu dois maintenant m'aider à en descendre. » Alors le riche n'eut pas le choix et dit à contre-cœur, « Je voudrais que ma femme soit débarrassée de la selle et puisse en redescendre. » Aussitôt, son 3e vœu fut exaucé. Finalement, il n'avait récolté dans cette aventure que du mécontentement, de la peine, des injures et la mort de son cheval. Quant aux pauvres, ils vécurent heureux, tranquilles et pieux jusqu'à leur mort. C'était une belle histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.